Le Conseil québécois de la franchise organise en collaboration avec l'Association canadienne de la franchise le premier congrès international de la franchise qui se tiendra à Montréal les 4, 5 et 6 novembre 2007. Je reçois aujourd'hui M. Serge Gravel, président de Radius Marketing, également président du premier congrès international de la franchise. M. Gravel, bonjour. Bonjour. Merci d'être ici aujourd'hui. Quelle va être la mission de ce premier congrès international de la franchise? La mission première est vraiment d'informer les franchiseurs du Québec, du Canada, des États-Unis, de l'Europe sur l'importance de considérer leur développement à l'extérieur de leur pays. La raison étant que la concurrence est tellement forte au niveau international dans le domaine du commerce de détail, mais aussi évidemment dans le domaine de la franchise, qu'il est important que les dirigeants des enseignes, des bannières se préoccupent des meilleurs moyens pour introduire et développer leur enseigne au niveau international. Et donc à qui va s'adresser ce congrès? Tout le congrès, toute sa programmation, tous les conférenciers invités pour le congrès international du mois de novembre prochain sont là pour essentiellement bien informer les franchiseurs, les dirigeants des réseaux de franchise, les franchisés qui possèdent 2 unités de vente, 3 unités de vente, 4 unités de vente, qui se préoccupent aussi du développement de leurs affaires, les fournisseurs dans le domaine du commerce de détail et dans le domaine du franchisage. Et évidemment, on invite les franchiseurs canadiens, américains et européens. Et justement, pour la programmation, à 6 mois de l'événement, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce programme? Oui, la journée, c'est un congrès qui va durer 3 jours. Essentiellement, le dimanche 4 novembre, va s'organiser des rendez-vous, l'organisation de rendez-vous avec les délégations européennes, parce qu'il va y avoir une délégation de franchiseurs européens qui va arriver à Montréal le dimanche matin. Et dès l'après-midi, on organise des rendez-vous avec des partenaires et aussi des franchiseurs qui seraient susceptibles d'être intéressés par le développement d'une bannière européenne. Et va aussi s'organiser donc le dimanche des rendez-vous aussi avec des franchiseurs canadiens et américains dans le sens inverse, c'est-à-dire des franchiseurs qui aimeraient exporter leur bannière en Europe et ailleurs. Alors, donc le dimanche, donc c'est une journée importante de rendez-vous d'affaires. Commence le congrès le lundi matin. L'ouverture va se faire en présence du maire Gérald Tremblay et sera présent aussi Mme Chantal Zimmer, la secrétaire générale de la Fédération française de France, Lauren McClellan, la présidente directrice générale de la Canadian Franchise Association, et il va y avoir aussi un représentant de l'AFA, c'est-à-dire l'International Franchise Association, qui va faire l'ouverture. Va suivre l'ouverture avec un conférencier invité européen, un franchiseur européen avec qui on discute actuellement, qui va faire l'ouverture de la conférence sur la thématique de la conquête des marchés, comment relever ce défi-là, et va suivre, après cette conférence de ce franchiseur européen, il va y avoir 3 experts qui sont, entre autres, Galen Knack, un avocat américain qui travaille dans un bureau à Washington et qui accompagne des franchiseurs américains tout partout à travers le monde. Il va y avoir Perry Maisonneuve, un consultant à Toronto qui accompagne aussi des franchiseurs canadiens dans leur développement au niveau international. Et il va y avoir aussi Yoshino Nakajima, qui est la vice-présidente internationale de Home Instead, qui est un gros franchiseur américain qui est en plein développement en Asie et aussi en Europe, les 3 vont évidemment échanger sur la thématique de la conquête des marchés, comment relever les défis et les expériences que les autres ont vécues. Va suivre, après ces 3 conférences-là, l'ouverture d'ateliers. Des ateliers, il va y avoir 5 ateliers qui vont être donnés durant les 2 jours qui vont suivre. Il va y avoir 5 sessions d'ateliers
Alors, le premier atelier qui va être sur les modèles financiers qu'un franchiseur a besoin de considérer lorsqu'il entreprend son projet de développement au niveau international. Cette conférence-là va être donnée par Brigitte Vachon, qui est associée chez Deloitte, le bureau de comptable agréé. Il va y avoir un atelier sur les modèles de développement à l'international. C'est maître Alex Konigsberg, qui est un avocat reconnu au Canada, qui travaille chez Lapointe Rosenstein, qui va nous parler des exigences, de l'importance de connaître les cultures d'affaires dans les pays dans lesquels tu projettes développer ton enseigne. Évidemment, les cadres juridiques qui touchent ton développement. Ensuite, il va y avoir les modèles contemporains de franchisage. C'est une conférence qui va être donnée en atelier par Jean H. Gagnon, des services conseils Jean H. Gagnon, qui est un expert reconnu au Québec et au Canada, qui va nous parler de tous les moyens de développement, d'organisation. Va suivre aussi un atelier sur les modèles de gestion en matière de relève, un élément bien important compte tenu de l'arrivée de la génération des X et Y. Alors ici, la conférence va nous être donnée par Julie Carignan, qui est une associée de la Société Pierre Boucher. Et finalement, il y a un atelier important sur le design et l'aménagement de son commerce. Et cette conférence-là va être donnée par un architecte français qui s'appelle Luc Joubert, qui travaille pour une firme de design qui s'appelle One to One, qui a beaucoup de succès actuellement en Europe. Sa firme a beaucoup de succès, qui va venir nous parler de l'importance du design et du respect des cultures de chacun des pays et des adaptations à faire des concepts. Alors, ce sont donc 5 ateliers qui vont se donner. Durant l'heure du midi, on a ce qu'on appelle en anglais un keynote speaker le lundi. On est très content d'avoir eu la confirmation de la présence de M. Louis Mellet, qui est le président et chef de la direction des restaurants McDonald's du Canada, qui va venir nous parler de son expérience de développement au Canada, mais aussi de son expérience comme président des restaurants McDonald's en Italie. Alors, c'est lui qui a développé pendant plusieurs années tout le réseau des restaurants McDonald's en Italie. Et il va nous parler aussi des défis importants qu'il a eu c'est-à-dire son organisation a eu à développer la bannière McDonald's en Russie, parce qu'on sait que c'est les restaurants McDonald's du Canada qui ont développé les restaurants McDonald's en Russie. Le mardi midi, on a aussi la chance d'avoir Mme Sylvie Fréchette, médaillée d'or en âge synchronisé, qui va venir vraiment nous motiver à être focus sur un objectif clair et précis pour évidemment assurer son développement tant au niveau local, régional, que national, qu'international. Afin de pouvoir réussir son implantation. Exactement. Également, vous étiez avec le Conseil québécois de la franchise à l'Expo Franchise de Paris récemment. Quel était l'objectif de cette délégation à Paris? On a organisé une délégation du Québec. On est parti une quinzaine de gens d'affaires. On avait avec nous autres 5 franchiseurs du Québec qui étaient intéressés à voir les enseignes en Europe et à rencontrer des partenaires futurs sur le marché européen. Alors, il y avait évidemment des fournisseurs de services qui étaient aussi intéressés à conclure des ententes avec certains partenaires européens. On s'est présenté au Franchise Expo de Paris, qui est, pour votre information, probablement le plus gros salon avec franchiseurs au monde. En fait, aussi important que celui, semble-t-il, de Washington. Franchise Expo Paris, pendant 4 jours, il y a 400 franchiseurs qui présentent leur concept à des futurs franchisés. Et la raison pourquoi on était là, essentiellement, c'était pour conclure une entente avec UbiFrance, qui est l'organisme gouvernemental qui relève du gouvernement français, qui aide des entreprises françaises à exporter leur concept à l'extérieur, évidemment, de la France. Le but étant qu'on aimerait finaliser l'organisation d'une délégation qui viendrait au Congrès international de la franchise à Montréal, les 4, 5, 6, et qui continuerait aussi à Toronto pour des rencontres d'affaires dans la semaine suivant notre congrès. On était là donc pour conclure une entente avec UbiFrance et aussi avec la Fédération française de la franchise et aussi avec Reed Exhibition, qui est un gros gestionnaire de salon.
On était évidemment là pour faire connaître le Congrès international de la franchise. Alors, pour ce faire, on a organisé un petit déjeuner le samedi matin. Et là, on a invité les plus importants franchiseurs européens, les autorités concernées par le Congrès international. On était un groupe de 70 pour le petit déjeuner sirop d'érable. Le samedi matin, ça a été un grand succès. On était aussi là pour rencontrer la presse. Il faut savoir qu'en Europe, il y a plusieurs magazines spécialisés dans le domaine de la franchise. Il y a plusieurs sites d'information web qui sont là. Alors, on a rencontré tous les gens qu'on avait rencontrés là-bas pour parler, évidemment, de la programmation du Congrès international de la franchise. Et promouvoir ce congrès. Absolument. Monsieur Gravel, je vous remercie beaucoup. Ben, merci. Je vous souhaite un bon congrès. Merci beaucoup.